Paris 9e arrondissement, comment se libérer du regard des autres? On en parle, regarde cette vidéo. Soyez déraisonnables. Ayez l'audace de choisir vos valeurs pour faire de vous un grand leader pour un monde meilleur. En Australie, il y a une femme qui est appelée Bronnie Ware, qui a vécu une expérience qui a complètement transformé sa vie. Elle a accompagné des dizaines de personnes durant les 12 dernières semaines de leur vie, hommes et femmes confondus. Riches ou pauvres, religieux ou non-croyants. Elle s'est rendue compte que sur leur lit de mort, en sentant la fin arriver, toutes ces personnes, écoute bien, avaient les mêmes regrets amers en bouche. Et ils disaient en général, j'aurais aimé avoir eu le courage de vivre la vie que je voulais vraiment, et pas celle que les autres attendaient de moi. Je ne sais pas si ça te parle ce que je suis en train de te dire. On veut souvent faire plaisir aux autres, mais la plupart des gens vivent leur vie emprisonnés dans le regard des autres. Ils passent leur temps à courir après leur approbation, tout autour de nous en permanence. Je ne peux pas faire ça. Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Est-ce qu'ils me regardent? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et s'ils me trouvaient vraiment nul, ridicule, je me sens obligé de le faire. Nous avons plein de mots comme ça, plein de croyances, et on a tous l'impression que nos moindres mouvements, nos moindres décisions sont scrutées par les autres. La vérité, c'est que les autres n'ont pas le temps pour ça. Les gens me regardent en ce moment, pas du tout, parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils sont trop occupés à penser à eux-mêmes, à leur propre vie. Tu comprends? C'est triste, mais c'est la nature humaine. Nous fonctionnons tous de cette manière, notamment en raison du biais d'incitation de notre cerveau. Psychologie sociale, on en parle beaucoup de cela, mais on va chercher notre intérêt personnel dans n'importe quelle situation. C'est le premier réflexe, directement ou indirectement, tu comprends? Chaque action de nos journées, c'est la même chose. Nous le faisons pour nous-mêmes. Tout ce qu'on fait, c'est pour nous-mêmes. Ce besoin que nous avons tous d'être acceptés par les autres vient de nos insécurités profondes, d'expériences que nous avons eues, par exemple, durant l'enfance et qui nous ont marqués. Et ça reste gravé en nous. La parole de quelqu'un, le regard d'une autre personne, le jugement d'un inconnu n'a aucun véritable pouvoir. Ce qui a le pouvoir, c'est notre interprétation de cette parole qui lui donne de la force, qui nous fait du mal. C'est le sens qu'on y met. Et la prochaine fois que tu vas ressentir un pincement dans le cœur après une remarque de quelqu'un, pense à cela. Sois honnête avec toi-même. Demande-toi d'où vient cette insécurité. Demande-toi pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je me suis senti si mal. Dans 99% des cas, ça n'aura rien à voir avec la personne en face de toi. On passe notre vie à fuir pour ne pas réveiller nos insécurités. Et au lieu de vivre une vie qui fait du sens pour nous, nous vivons pour les autres. Nous abandonnons nos rêves. Pour être sincère, c'est ce qui m'est arrivé il y a quelques années de cela, quand j'ai quitté ma carrière de journaliste à la télévision. À l'époque, j'étais entrepreneur, je faisais un peu de formation aussi, mais pour me consacrer entièrement au coaching de groupe, au large coaching de groupe que j'ai importé en France il y a de nombreuses années. Mes proches me prenaient pour un fou. Mais tu as un boulot en or, t'es connu dans la rue, t'es un petit notable. Pourquoi tu veux tout lâcher pour faire quelque chose qui est mal vu, dans lequel personne ne croit? Le problème, c'est que je me sentais vide dans mon ancienne vie, tu comprends? Mon quotidien me laissait un goût fade en bouche. Et quand j'ai donné mes premières conférences, mes premiers séminaires publics, ça a été encore pire, le mal-être que j'ai eu, parce que les gens me prenaient pour un prêtre évangélique sur la scène avec des méthodes dignes d'une secte. C'était nouveau pour les Français, pour les Européens, c'est un truc de dingue. Et voilà ce que je me disais. Je me disais en moi-même, je le sens, c'est à moi. Je ne peux pas l'expliquer, mais je le ressens. Et si j'avais écouté les mauvaises voix, j'aurais abandonné ce rêve pour ne plus sentir le jugement des autres. Mais voilà une leçon que j'ai apprise. Peu importe ce que tu feras dans ta vie, peu importe. Que ce soit avec une large approbation ou pas du tout, il y aura toujours des gens pour te juger, pour te critiquer. Et la raison est simple. La réaction des autres face à tes actions, tes choix, tes décisions, n'a souvent rien à voir avec toi. Ce sont leurs propres insécurités qui parlent en général. Ce sont les peurs des autres qui parlent. Quand tu essaies de devenir meilleur, tu auras toujours des obstacles. Et voilà ce que les autres vont entendre.
Lui, il ose. Elle l'a fait. Mais moi, je n'y arrive pas. Alors il préfère t'empêcher d'avancer plutôt que de se remettre en question. C'est une vérité qui est dure à entendre, je sais, mais elle est nécessaire. La plupart des gens ne veulent pas que tu réussisses mieux qu'eux. Mais est-ce que c'est une raison d'arrêter d'avancer dans ta vie, d'abandonner tout ce que tu veux, vraiment? Est-ce que tu dois t'excuser de vouloir faire de grandes choses, d'avancer, de vouloir devenir meilleur? Non, je ne crois pas. La vie des autres, c'est pas ton problème à toi. C'est leur problème. L'homme ou la femme qui veut diriger l'orchestre doit tourner le dos à la foule. C'est une image forte. Comprends bien cela. Si tu crains le regard des autres, tu ne pourras jamais vivre pleinement, désolé, ta vie de leader et d'entrepreneur. Parce que tu vas passer ton temps à chercher l'approbation de 99,9% des gens. C'est invivable, c'est infernal. Tu ne feras pas les choses pour toi, mais pour eux. Et au final, à la fin de ta vie, tu auras vécu la vie d'une autre personne. Tu auras vécu à côté de toi. Alors pose-toi maintenant cette question. Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que tu as toujours voulu être, j'en sais rien, un entrepreneur, un leader, un enseignant, écrire un livre, lancer une entreprise? Une fois que tu auras répondu et que tu auras la réponse, vas-y à 110%. Vis ta vie selon tes propres valeurs. Il n'y a qu'une seule opinion qui a de l'importance, c'est la tienne. Apprends à puiser ta valeur en toi et pas dans le regard des autres. Tu possèdes des richesses intérieures, tu ne le réalises pas, ça, qui font de toi une personne extraordinaire. Et ce n'est pas de la flagornerie, c'est vrai. Il faut que tu en prennes conscience. Souviens-toi de tous les compliments sincères que tu as eus au cours de ta vie. Tu les as banalisés. Ce n'était pas de la gentillesse. Ce n'était pas banal. C'était la plupart du temps la vérité. Tout le monde n'est pas comme toi et personne n'a vécu ton expérience, ton histoire. Peu de gens qui te ressemblent dans le monde. Sois clair avec les valeurs qui font du sens pour toi et fonce. Avec les buts que tu veux atteindre. Avec la personne que tu veux devenir. À chaque instant, demande-toi, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la meilleure version de moi-même? Qu'est-ce que la meilleure version de moi-même ferait dans cette situation? Et fais-le. Le temps passé à craindre le regard des autres, c'est du temps que tu ne vas pas consacrer à tes rêves. Arrête de vivre la même vie que les autres. Arrête le copier-coller. Une vie qui, en plus, souvent ne te convient pas. C'est pas toi. Arrête cette vie où tu ne te sens pas à ta place constamment. Retiens ceci. Tu es victime au quotidien d'un piège de ton cerveau que nous appelons la preuve sociale. Alors, c'est quoi la preuve sociale? C'est lorsque tu vois la foule autour de toi, eh bien, tu vas prendre la même décision. Pour exactement ressentir une pression forte de faire comme cette foule. Parce que si tout le monde fait ça, ça doit être la route à prendre, forcément, le petit mouton, tu vois? C'est ça la preuve sociale. Le problème, c'est que, regarde autour de toi. Les prises de décision par la plupart des gens ne sont pas bonnes. En les imitant, tu vas être entraîné au fond du lac avec eux. Si au fond de toi, tu sais que cette vie n'est pas faite pour toi, alors tu vas rentrer dans un état de dissonance cognitive. La dissonance cognitive fait souffrir à long terme. C'est un mal-être qui est interne, qui explique que quand nos actions ne sont pas en cohérence avec nos pensées profondes, avec notre cœur, alors là, il est temps, dans ce moment-là, de briser les codes. Il est temps de vivre ta vie à toi. Arrête de te comparer sans arrêt aux autres. Il y aura toujours quelqu'un de meilleur, de plus beau, de plus grand, de plus brillant, de plus talentueux, de, selon toi, plus intelligent. Mais personne, jamais, ne pourra te remplacer. Et voilà pourquoi je dis souvent qu'il est temps d'embrasser ce qui te rend unique.
la seule personne à laquelle tu dois te comparer, c'est à celle que tu étais hier, c'est toi-même. La compétition, elle est avec toi, pas avec les autres. Chaque jour, demande-toi comment tu peux devenir une meilleure version que la veille. Et aujourd'hui, la décision qui va changer ta vie, c'est de prendre la décision de faire les choses uniquement pour toi. En aidant les autres, évidemment. Mais pas uniquement pour faire plaisir aux autres. Contribuer, oui. Et c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs souvent le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. C'est l'occasion de le faire maintenant. Souviens-toi que tu es avec les autres pour un court moment. Mais tu es avec toi-même jusqu'à la fin de ta vie. Ça paraît un peu cliché, mais prends conscience de ta chance. Nous sommes au milieu d'une galaxie infinie. Notre existence à tous n'est qu'un tout petit grain de sable dans un désert. Alors apprécie chaque moment de ta vie comme un cadeau. Pour qu'à la fin de ta vie, tu n'aies aucun regret. Parce que tu l'auras vécu à 110%. Pas de façon parfaite, mais à 110%. Et en poursuivant chaque jour tes rêves, les autres vont te demander au début pourquoi tu le fais. Et tu verras, quelques semaines, quelques mois plus tard, quand tu auras réussi, ils vont te demander comment tu l'as fait. Au début, il y a un jugement et ensuite, il y a de l'attraction, de l'admiration. Une seule décision peut changer ta vie. Il faut un peu de temps pour changer la configuration de sa vie. Mais il faut une seule seconde pour prendre une décision, pour changer ensuite avec le temps ta vie. La question c'est, est-ce que tu vas la prendre cette décision ? J'espère que vous avez autant aimé que nous cette vidéo pour retirer peut-être quelques informations, des stratégies, des idées implémentées dans votre vie personnelle comme professionnelle. D'ailleurs, laissez-moi un commentaire, j'adore vous lire pour savoir comment mieux vous aider, vous accompagner, quel est le contenu que je dois poster chaque semaine encore pour répondre à vos attentes et aussi pour mieux comprendre dans quel défi de croissance vous êtes en ce moment. Vous savez, à l'époque, on pouvait se former une fois tous les 2 ans, ça allait très bien. Une fois par an, parfait. Mais aujourd'hui, le monde a tellement changé que tous les 6 mois, tous les 30 jours, il se passe un événement. Et je ne vous parle même pas des réseaux sociaux ou rien que, et vous, si vous êtes entrepreneur, vous le savez, les funnels de vente, la programmation des publicités, le targeting des clients. Mais tout a changé complètement. Et dans sa vie privée, mais le bouleversement total. Il faut à la fois développer les soft skills, la psychologie, 80% de la réussite, et la mécanique, vente, marketing, le comment faire, comment créer une entreprise, comment se réorienter. Et mieux se comprendre aussi. Donc on a la psychologie et le comment faire. La plupart des gens s'engagent dans un nouveau voyage, où souvent ils en ont tellement ras-le-bol, ils claquent la porte, ils tournent le dos. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de méthode pour prendre du recul. Et c'est exactement ce que je te propose de faire. Je t'offre maintenant un livret digital qui va considérablement justement t'aider, notamment dans les soft skills, la confiance en soi notamment, et comment voir grand, mais aussi y aller par étapes. Clique sur le lien ici, il est gratuit, c'est immédiat, et j'espère que ce livret digital pourra répondre à tes attentes pour commencer ce voyage vers peut-être une nouvelle direction pour toi.